Bon, alors ici, on est dans une des fonderies les plus étonnantes, fonderie d'art, que j'ai jamais vue. Jamais vue. Alors, on est ici avec le patron, et vous avez embauché un de nos camarades d'école. Exactement. Et on voulait savoir ce que vous en avez pensé de notre camarade d'école, mais aussi de la prestation de l'amicale pour... La prestation de l'amicale, elle est impeccable parce que j'ai été plus qu'élogieux auprès de M. Toumi là, pour le remercier de m'avoir présenté Flavien qui nous a rejoints et qui dirige maintenant notre site de Saint-Éloi. Saint-Éloi-les-Mines. De Saint-Éloi-les-Mines, en Auvergne, un fondeur d'art en Auvergne. Donc il gère seul, là pour l'instant, ce site qu'on a acquis il y a 3-4 ans, là, et qu'on a un peu rénové, qui est une ancienne fonderie d'aluminium qui a fermé. Oui, la fonderie Mathieu, que j'ai connue. Exactement, et qu'on dédie maintenant qu'à la production d'objets d'art ou d'objets de design. Et il dirige ça de main de maître avec beaucoup d'humanité et de professionnalisme. Voilà. D'autant que notre camarade, il vient de l'industrie automobile. Exactement. Il venait d'une fonderie de sous-pression. Alors on passe de la sous-pression à disons que c'est des... Et on a un camarade qui a su s'adapter à vos œuvres, parce que ce sont des œuvres, même des chefs-d'œuvre. Pour moi, la fonderie d'art, c'est un des raffinements suprêmes dans le plaisir du fondeur. Donc, mais les plaisirs raffinés ne sont pas forcément, parlons de manière un peu aristocratique, ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Oui. Donc, les gens ne sont pas... moi, je trouve que c'est un noble métier, il le fait avec beaucoup de noblesse, il accompagne son équipe avec beaucoup de noblesse et avec des résultats absolument excellents. Donc voilà, je bénis le ciel de l'avoir trouvé. Et alors pour moi, les artistes qui délirent quand même, ce sont pour moi des grands enfants. Oui, des grands enfants, oui. Disons qu'à partir du moment où on commence à être un artiste et une grosse production, il faut être bien câblé. Donc d'une manière générale, quand ils sont trop destroy, c'est un peu difficile de faire une carrière dans le monde d'aujourd'hui. Mais quoi bon... Ils partent dans des très bons délires, oui. Ça fait pas long doute. Et vous, comment vous êtes arrivé là-dedans? Allez, en deux mots. Parce que j'étais élevé en vallée de Chevreuse, non loin de mon père était agriculteur au début, à côté de la fonderie de Coubertin. Oui. Et donc ça m'a fait rêver. Et en plus, j'ai toujours été passionné de métallurgie. J'ai construit mon premier four à 18 ans. Et voilà. Donc c'est la continuité dans le changement. Alors j'ai fait des études qui n'ont rien à voir pour rentrer dans le cadre de ce que mes parents attendaient de moi, mais après quand j'ai été libre, j'ai fait ce que j'ai voulu. Donc voilà, je suis ici. Et vous avez été accompagné à un moment donné par un chercheur important qui... Oui, voilà, oui, en fin de compte, je voulais quand même rendre hommage à Michel Braun, qui nous a accompagnés au début de la fonderie et qui a été pendant un certain temps l'assistant de Charpak. Ah oui, le prix Nobel. Le prix Nobel de physique, et qui nous a aidé à mettre en œuvre tous les aspects techniques de la fonderie que vous allez voir tout à l'heure, que vous allez visiter notre autre site. Merveilleux. Voilà. Et alors, on sait que votre fille n'est pas là aujourd'hui, mais elle va vous succéder. Exactement. Et elle est partie aujourd'hui planter des arbres à Bordeaux. Voilà. Et on est pressé d'aller voir ces arbres qui seront une sculpture de la mairie de Bordeaux. Voilà, ouais, c'est financé par un énorme fonds qui s'occupe du développement économique de la région ouest, là, qui s'appelle Créatlantique. Et donc, voilà, comme ils ont été contents, ils nous ont donné, d'ailleurs, ils ont commencé déjà à nous donner d'autres travaux. Et voilà, écoutez, tout se passe bien. Eh bien, écoutez, merci. Nous, on est contents d'avoir contribué à cette œuvre, quand même. Voilà, et ben moi, je vous remercie tous les deux, parce que c'est efficace.